Jour F, un jour pour découvrir votre véritable valeur. Auprès de Claudia Charpentier. Et nous, j'ai besoin de savoir si tu avais quelques traumatismes du passé, par exemple quand tu étais petite, à l'école, à la maison, dans la famille, que vraiment t'a fait être différente, que tu ne savais même pas que tu avais une valeur dedans de toi, et que tu ne savais même comment dépasser certaines difficultés qui se présentaient dans ta vie. Alors, j'avais pas un traumatisme, mais plusieurs. J'étais vraiment très complexée à cause de ma situation dans ma famille. Donc, mes parents, ils étaient les deux viciés, ils avaient des vices. Des vices, des drogues, vices de drogue. De alcoolisme aussi ou non, des drogues. C'est suffisant, oui, non? Suffisant. Donc ils étaient très, très différents du standard, on va dire comme ça, des familles à l'époque. Donc ils étaient vraiment avec une pensée beaucoup plus ouverte. Ils étaient très jeunes, on va dire comme ça. Donc, mais moi, je le vivais très mal, alors que tout le monde voulait avoir mes parents, parce qu'ils étaient, pour eux, ils étaient les parents idéaux. Moi, je ne me sentais pas bien parce que je ne voyais pas ce repère de, voilà, un père, une mère, normal comme les autres. Donc, ils étaient toujours très animés et ce n'était pas une famille comme les autres. Donc, déjà, ça, c'était mon premier traumatisme, mon premier obstacle, parce que je croyais que je n'avais pas une famille normale. Donc, lorsque j'allais à l'école et tout, je savais que je n'étais pas comme les autres enfants. Après, j'avais aussi d'autres complexes, que c'était, j'ai toujours été une fille très calme, très dans mon coin, et lorsque ma mère, même elle me présentait à d'autres personnes, à ses amis ou d'autres personnes, lorsqu'elle me présentait, elle disait toujours Claudia, elle est très sage, elle ne parle pas beaucoup. Alors j'ai grandi avec cette idée dans ma tête. Moi, je suis la fille sage qui ne parle pas beaucoup. Alors chaque fois, je parlais moins. Et tu avais une grande responsabilité sur toi. Oui. Parce que tu devais, dans ta tête, parlant comme ça, comme une responsabilité vraiment de te présenter comme ça. Oui. Et ça t'a blessé. Oui. En fait, ma mère, c'était une fierté, c'était un éloge qu'elle faisait. Je sais. Mais pour moi, ça me bloquait. J'ai une sœur, je suis l'aînée, j'ai une sœur plus jeune que moi. Et elle était totalement différente de moi. Donc, elle était très drôle, très ouverte. Et qu'elle arrivait, elle attirait l'attention sur elle. Et moi, je restais toute tranquille. Et moi, je voulais ça. Je voulais être la fille plus drôle. Je voulais être plus ouverte. Mais je devrais être là, tranquille. Je ne parlais pas. Donc, même à l'école, je ne parlais pas. Avec les autres enfants, je ne parlais pas. Parce que pour moi, je devrais être cette fille tranquille qui ne parle pas. La fille modèle. Oui, la fille modèle. Ça, c'est dangereux, sinon. Mais je faisais beaucoup de bêtises aussi. Mais nous, les femmes, je pense que les garçons ils ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas la même préoccupation, qu'ils sont plus ouverts, différents de nous. Parce que vraiment, je n'écoute pas les garçons, les hommes parler ces choses que nous, femmes, parlons. Normalement, nous sommes capables de garder des sentiments, parfois mauvais, d'autres mauvais, d'autres qui ne sont pas autant mauvais, mais que nous les gardons dedans de nous, un derrière l'autre, et arrive un moment que c'est vraiment difficile à retirer. Et comment tu as pu vraiment te développer de tout ça? Laisser tout ça, abandonner, effacer, comment ça s'est passé dans ta vie? Alors, c'est lorsque j'ai rencontré la foi en Dieu, c'est là que j'ai pu me délivrer véritablement de toutes ces pensées négatives, parce qu'en fait, je ne me valorisais pas du tout.
Pour moi, j'étais comme une fille invisible, que ce soit à l'école, à la maison. Je me disais que je sois là, que je sois pas là, c'est la même chose. Parce que Toi-même, tu Oui. te valorisais à toi-même. et ma famille m'aimait, que ce soit du côté de ma mère, de mon père. Ils m'aimaient, je savais qu'ils m'aimaient, mais moi, je me sentais comme ça. Je me disais, parce que je ne suis pas une fille joyeuse, parce que et je voulais toujours faire chaque fois plus pour plaire, mais pour moi, ce n'était jamais assez. Ce n'était jamais assez. Et je sais qu'ils avaient aussi une grande attente sur moi. Donc pour moi, même à l'école, si j'avais des bons résultats, mais si j'étais pas la meilleure note, j'étais frustrée, j'étais triste, je me sentais mal parce que je n'avais pas été la meilleure. Oui. Et c'est lorsque j'ai rencontré la foi en Dieu, lorsque je l'ai rencontré dans ma vie, que j'ai pu être délivrée de toutes ces pensées négatives. Tu es arrivé au centre d'accueil et toutes ces choses ont changé. Oui, oui. Ton intérieur a changé Oui. et tu as rendu compte que tu avais Mhm. une vraie valeur dedans de toi. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui a donné du sens à ma vie, véritablement. Au-delà de la valeur que j'ai trouvée, j'ai véritablement trouvé une raison de vivre, une raison d'exister parce que je n'avais pas. Je n'avais pas. J'étais là, j'étais dans le monde. J'étais une fille apparemment normale, mais à l'intérieur de moi, j'étais vide, je n'avais aucune perspective pour l'avenir. Donc vraiment, je n'avais pas de rêve, de projet. Même, par exemple, normalement, les jeunes filles, elles veulent se marier, elles veulent avoir une vie, avoir une famille. Moi, je n'avais rien de tout ça. Je disais, personne ne va m'aimer. De toute façon, c'est même pas la peine d'y penser. Je me trouvais également laide. Je ne m'aimais pas. Je n'aimais pas ma voix. Je ne m'aimais pas. Je n'aimais rien. J'étais pas bien avec moi-même parce que je voulais être parfaite. Et comme personne n'est parfait, alors je souffrais à cause de ça. De ça. Voyez bien, on a une qui a passé d'une façon et l'autre a passé d'une autre façon, mais toutes nous avons passé quelques difficultés quand nous étions petites ou déjà dans la jeunesse. Toutes nous avons passé beaucoup de difficultés. Nous avons vaincu parce que vraiment un jour, nous avons connu le centre d'accueil universel. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la valeur de la femme parce que c'est très important que nous prenions cette conscience. Nous aurons un événement très important, tout le monde lié pour les femmes, pour qu'elles puissent vraiment comprendre qu'elles ont une valeur très importante, une force dedans d'elles, que cette force va donner la condition de la femme pouvoir dépasser quelques situations qui se déparent devant elle. Tout est possible à celui qui croit. Nous croyons et vous allez apprendre à vous défendre et vraiment à savoir que vous pouvez toutes les difficultés dépasser si vous croyez. Nous attendons que vous serez aussi avec nous dans cet événement et toutes les choses mauvaises, elles vont changer dans votre vie. Jour F, un jour pour découvrir votre véritable valeur. Plus d'informations sur notre site internet ou sur notre ligne Amis 24 heures, centre d'accueil.